Oh là là, incroyable, un Afghan qui fait du vin, un réfugié qui fait du vin. L'alcool, en Afghanistan, c'est interdit par l'État islamique. Bon, je rêve, ça m'est arrivé que je vois des chars des talibans qui descendent ici, qui veulent venir me chercher. Mon seul arme, c'est mon vin, c'est mes vignes. Les cépages alsaciens, ça me rappelle beaucoup d'Afghanistan. Il faut que je trouve un peu une petite note des amandes douces, de ce côté safran un peu, des épices douces de l'Afghanistan dans mes vins. C'est pas évident, c'est pas facile. Pour moi, c'est important de faire revivre ma Madeleine de Proust, on va dire. L'alcool, en Afghanistan, c'est interdit par l'État islamique. La première fois que j'ai goûté une tasse de vin, j'avais à peine 18 ans. Et cette dégustation clandestine a eu lieu dans un atelier d'un ami peintre à Kaboul. Donc je vois qu'il ouvre un seau et c'est là que j'apprends qu'en fait c'est de l'alcool. Et là je me dis comment c'est possible d'avoir autant d'arômes, autant de voyages et de rêves dans un verre de vin avec un seul fruit. Le vin il essaye de me dire quelque chose et c'est aujourd'hui que je comprends les choses. On fait du grand vin en Alsace avec ce temps-là, avec la brume. Ça permet le développement de champignons en fait. On appelle la pourriture noble. Donc ça permet de monter en degré d'alcool. C'est moisi mais c'est là où il y a plus de sucre. Mais les connaisseurs ils vont savoir. Et moi je travaille beaucoup pour les connaisseurs parce que c'est eux qui vont acheter en grosse quantité. Et après cette dégustation, si j'étais dénoncé et que j'étais repéré, je serais déjà allé en prison. Le crime pour eux, c'est d'être artiste, chanter, danser, faire de la peinture, de théâtre. Ça, c'est des crimes pour eux. Si j'ai quitté l'Afghanistan en mars 2016, parce que ma vie elle était menacée. Lorsque je suis arrivé en France en 2016, j'ai commencé à faire un CAP hôtellerie-restauration. Je devais apprendre sur le vin et j'ai décidé d'aller toucher pour la première fois la terre et d'être dans la nature. Donc j'ai fait un bac pro vin et vin pendant 2 ans et c'est là que j'ai décidé de venir en Alsace en 2020. Et en 2023, j'ai sorti mon premier vin. Bah fais-le hein. De quoi? De la plaie. On est devant mes cuvées, mes différentes cuvées de millésime 2023. 4000 bouteilles là. Ça c'est un travail de 7 ans, putain. Et parce qu'il y a 7 ans, j'ai rêvé de faire ça. Les Alsaciens, ils m'ont fait confiance. J'ai 1,5 hectare de vignes aujourd'hui, je les loue. En Alsace, le foncier, c'est cher. Un petit rangé comme ça, 3 pieds de vigne, ça fait presque 1 mois de loyer de ma cave et mon appartement. Donc oui, c'est cher, ouais. J'ai pressé cette année 4 tonnes 5 de raisins comme ça. Non, c'est pas bien pressé. Il faut que je presse encore. C'était un pressoir qui était resté ici. J'ai reconditionné comme les portables reconditionné à neuf chez Darty, tu vois. J'ai retapé et tout, donc on m'a dit l'autre jour, j'ai appris que ce pressoir il a plus que 80-90 ans, donc bientôt centenaire. Hein. Tiens, c'est de jus sans alcool. Ah, tu vois, je suis vigneron, mais je bois beaucoup de jus de raisin. C'est ça que j'aime bien. Aujourd'hui, je n'ai pas encore obtenu ma nationalité française. J'ai un titre de séjour de 10 ans qui va prendre fin dans 2 ans. En sachant que voilà, j'ai donné tout à la France. J'ai donné tout ce que j'avais. Je paye mes taxes, je paye mes impôts. C'est bon ça. Il y a une femme musulmane qui avait dit ouais, c'est interdit le vin en islam. C'est sûr qu'il va aller en enfer, qu'il va souffrir et sa famille aussi avec. Les talibans, ils nous ont fait tellement souffrir et on a tellement bougé à cause d'eux et qu'on n'a pas eu une vie stable. Donc ces genres de souffrances, l'enfer et que de souffrir encore plus, franchement, ça nous fera du rien parce qu'on a l'habitude. J'ai vécu des explosions, j'ai vu des morts à côté de moi. Bon, je rêve, ça m'est arrivé que je vois des chars des talibans qui descendent ici, qui veulent venir me chercher. Mon seul arme, c'est mon vin, c'est mes vignes. J'ai mon histoire, j'ai mon travail, je fais du vin qui n'est pas dans ma religion, c'est tout ce que je demande de ne pas me juger. Et moi, je ne me juge pas. T'as vu? Tu peux le croquer si tu veux. Moi, j'ai pas eu une vie que je voulais avec mes parents, donc j'essaye de donner cette opportunité-là, ce cadeau-là à mes enfants. Vous savez c'est quel cépage?
Pinot Gris. Vous voyez, t'as vu, il a dit Pinot Gris. Gewürz. Ah oui, ça me fait plaisir ça. C'est eux qui me donnent envie, c'est eux qui me permettent d'être courageux aussi et de tenir le cap et de jamais rien lâcher.